Eh oui, c'était Lulu Van Trapp avec les mots d'amour. Il est 9h10 et vous écoutez La Matinale. La Matinale avec Mehdi Hawass. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous, on ne vous quitte pas, vous êtes sur la bonne station, restez avec nous. Tout de suite, on met en lumière une discipline encore trop méconnue du grand public, c'est le bodybuilding naturel. Mon invité Walid Fourati vient tout juste de remporter un double titre à la WNBF, la World Natural Bodybuilding Federation, la plus grande fédération mondiale de bodybuilding 100% naturel, c'est-à-dire sans dopage. Walid a décroché la première place dans la catégorie men's physique de sa taille, mais aussi le titre overall, c'est-à-dire le meilleur athlète, toute taille confondue. Un parcours inspirant, fondé sur la rigueur, la discipline et une approche éthique du sport, loin des produits interdits. Il est avec nous pour nous parler de cette victoire, de sa passion et surtout de ce qu'est réellement le culturisme naturel. Bonjour Walid et félicitations pour ce magnifique palmarès. Bonjour Monsieur Mehdi. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation, merci ainsi pour Radio RTC d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir. Donc je me présente, Walid Fourati, 26 ans, licence en marketing digital à IFSEG Manar, ainsi qu'un master en marketing digital à Esprit. Donc je suis ici pour promouvoir une musculation saine, naturelle et éducative. On va y arriver. Vous avez fait combien de pompes avant d'arriver? Une centaine à peu près. Une centaine? Pour bien m'échauffer pour être prêt. C'est vrai avec vous. Réellement? Non, Ah bon, d'accord. Si tous les matins on fait 100 pompes, ça va être difficile. On va parler un peu de votre parcours et de cette victoire. Walid, avant tout, félicitations. Merci. Encore une fois, bravo. On doit mettre en lumière nos athlètes. Mais il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le deuxième sport en Tunisie, ça peut être quoi? Le foot, le handball, alors oui. peut-être, après le basket, ainsi de suite. Il n'y a pas que ces sports-là, il y a d'autres sports qui sont très importants. Il y a des sports individuels et qu'il faut mettre en lumière. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passée cette compétition en Arménie? Tout d'abord, la compétition, la préparation, elle a commencé depuis octobre 2024, ça fait déjà un an. J'étais focus sur cette compétition-là, je pensais vraiment, pas seulement pour la médaille, mais je pensais rendre fier ma patrie, mon pays. Vous savez, je suis allé dans un pays où il y avait déjà 15 nationalités différentes. Il y a des pays qui connaissent la Tunisie, il y a d'autres nationalités qui ne connaissent pas Bien la sûr. Tunisie. Maintenant, ils la connaissent. Ah bah oui, forcément. Grâce à vous. Grâce à moi, grâce à ma patrie et surtout, on va débunker cette idée que ce sport-là est un sport individuel. Pas du tout. Sans l'aide de ma famille, d'Impact, de mon coach. Quand je dis individuel, c'est pendant la compétition, c'est ça que je veux dire. Mais j'imagine que la préparation, il y a des coachs, il y a la famille, c'est très psychologique aussi. Il y a une grosse préparation. Je dirais plus que c'est un sport psychologique plus que physique. Si mentalement vous n'êtes pas prêt, alors C'est pendant impossible d'y l'entraînement, arriver, quoi. vous ne pouvez rien faire, pas du tout. Donc voilà, je me suis préparé. Une diète Alors là, sans pitié. sans pitié. 8 heures de sommeil, c'est obligatoire. Il faut- Obligatoire, hein. Oui. Pas plus. Bon. Parce que si on fait plus, je pense que le corps, il s'épuise aussi, si Oui. on dort trop. Oui, Donc c'est c'est important d'être vraiment comme une montre. Tout excès est mauvais. Tout à fait. Ça, c'est la règle numéro 1. La préparation, elle s'est bien déroulée. Le voyage était un peu fatigant, vraiment. 24 heures sans dormir, alors qu'on a une compétition après 5 ou 6 jours. Après, mon rêve s'est réalisé. Alhamdoulilah. Être sur le stage devant des jurys avec plusieurs nationalités différentes. Avec le drapeau tunisien. Et surtout, après la victoire, après avoir remporté après avoir mis en avant le drapeau tunisien, ça, on a le sentiment d'appartenance, la fierté, la Tunisie. Un tout petit peuple, une toute petite patrie. Et malgré ça, où on va, dans n'importe quel sport, eh ben, on laisse notre identité là-bas. Dans n'importe Magnifique. quelle Et on est catégorie. très fiers de vous, en tout cas. Vraiment, vous avez mis en lumière notre patrie, notre pays, la Tunisie, sur le podium. Qu'avez-vous ressenti au moment, justement, de votre victoire, notamment quand on vous a remis la pro-carte? Je ne vais pas vous mentir. Tout d'abord, j'ai pas réussi à réaliser. Parce que On est dans les nuages, hein, encore. C'est ça. On pense qu'on est dans un rêve. je ne vais pas vous mentir, je pensais à participer, mais pas de rentrer avec 2 médailles d'or. Incroyable. Vraiment, parce que Incroyable. c'était ma première expérience à l'international. Mhm. C'était ma 2e compétition normale. Pour moi, c'était
c'était un choc, c'était émouvant, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on peut pas vraiment, qu'on peut pas vraiment, il n'y a pas de mots à dire. Tout à fait. Vraiment. Et c'est quoi la Pro Card pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est? La Procard, tout d'abord, dans la WNBF, il y a des compétitions amateurs, et il y a des compétitions pro. D'accord. Donc, lorsque vous remportez une compétition amateur, qui n'est pas facile bien sûr, vous n'avez plus le droit de jouer dans ces compétitions-là. Maintenant, ça y est, vous êtes classé comme un athlète professionnel. D'accord. Donc c'est ça que vous avez gagné en fait. Oui, Le fait d'être reconnu comme un athlète professionnel. c'est ça. Excellent, bravo en tout cas. Quelle est la différence entre votre catégorie et le titre Overall que vous avez également remporté? Donc, dans ma catégorie à moi, c'est par taille. Donc, par exemple, il y a catégorie short, medium et tall. D'accord, Donc, comme moi- les habits? C'est un peu loin. C'est un peu loin de ça. Mais moi, par exemple, donc, le premier, dans chaque catégorie, va jouer dans l'overall. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai joué contre, après avoir eu la première place, j'ai joué contre les premiers dans la catégorie short. Ah d'accord, medium. donc les premiers se disputent, C'est ça. les premiers de toutes les catégories. Oui, c'est D'accord, très bien. Bah, bravo d'avoir remporté le Overall, c'était pas Merci. facile non plus. Je sais. C'est deux gros titres. Alors on va comprendre maintenant ensemble le bodybuilding naturel, très important de rajouter le mot naturel, et on va comprendre pourquoi. Pour nos auditeurs et nos auditrices, pouvez-vous expliquer ce qu'est exactement le bodybuilding naturel? Le bodybuilding naturel, tout d'abord, c'est un sport sain. C'est un sport naturel et éducatif. Bien sûr, sans l'aide de n'importe quel produit dopant. Quand on C'est parle, important de le préciser. oui, les produits dopants, c'est quoi? Ça peut être sous forme de gélule ou sous forme d'injection. Bien sûr. D'accord. Tout ça, c'est interdit, bien sûr, même en Tunisie et dans le monde entier, j'imagine. Bon, on Après, bon, il y a des règles, il y a des produits qui sont plus autorisés, d'autres moins. Mais en général, c'est pas bien de faire ça pour son corps. je vais vous Déjà. expliquer. Alors, on y va par étapes. Donc, c'est quoi la WNBF? Je vais vous expliquer la différence. D'accord. Pourquoi j'ai participé à cette compétition-là? Parce que, par exemple, en Tunisie ou dans n'importe quel autre pays, il n'y a pas de test antidopage. Parce que le bodybuilding, il est connu pour être le sport Le plus dopé. le plus dopé. Déjà. Voilà. Dans tous les sports, il y a le dopage, mais Bien sûr. surtout dans le bodybuilding, Surtout, oui. ça se voit. Donc moi, j'ai choisi un sport éthique qui est le bodybuilding naturel. Bien sûr, quand on dit naturel, c'est la nourriture et les compléments alimentaires. Sinon, à part ça, les autres choses, ce sont des produits dopants qui sont bannis par la fédération d'antidopage. Et bien sûr, à laquelle j'ai eu un recours de test urinaire pour voir si c'est positif ou Bien négatif. sûr. Et on rappelle aux auditeurs et aux auditrices que votre test est encore en cours de validité et de recherche aux États-Unis. Oui, c'est ça. Normalement, ça va revenir, ça va, tout va bien. Oui, oui. On est sûr. Mais c'est encore en test. Ils sont encore Le test urinaire, il a Oui. été fait en Arménie et D'accord. après, il a été envoyé en Californie, aux États-Unis. Très bien. Et on attend le retour. Oui. Positif, négatif pour le Négatif. test, mais un retour positif au niveau une Oui. bonne nouvelle, quoi. C'est Oui, ça que je veux c'est dire. ça. Bon, quelles sont les principales différences avec le culturisme classique qu'on voit souvent dans les grandes compétitions internationales? Non, c'est la même chose. C'est exactement. C'est exactement la Sauf même que chose. la différence, c'est le dopage, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Et le dopage, on peut le dire tout de suite, et vous pouvez l'affirmer, c'est dangereux pour le corps. Bon. Déjà, On ne parle c'est- pas de compléments alimentaires autorisés sur le marché. On parle des injections, on parle des gélules, on parle. On va attaquer personne. Hein, on parle des coachs sportifs qui peuvent induire en erreur leurs élèves ou ils voient que quelqu'un qui est très motivé pour avoir un corps sculpté très vite. Donc, ils proposent des injections ou des gélules qui sont quand même des produits interdits et dangereux. C'est ça. Donc, Faut le dire. Je vais vous donner une goutte d'eau dans un océan, parce que c'est un sujet tellement très vague. Oui. Par exemple, le dopage. Pourquoi moi, j'ai pas choisi ce chemin-là? Parce que, ok, on peut prendre des produits dopants. Mhm. On peut paraître beau, musclé, avoir un corps d'un dieu grec, mais à l'intérieur, on aura, sur le long terme, je Oui. précise, des maladies cardiovasculaires, des problèmes rénaux, des problèmes de respiration. Bien sûr. C'est quoi d'autre? Donc, par exemple, je vous laisse imaginer que lorsque on s'injecte de la testostérone, on s'arrête de produire naturellement
Ça veut dire que l'homme pourra avoir le même taux de testostérone. S'il arrête subitement, il aura le Il n'est même plus taux, fertile, quoi. Il peut plus. il aura oui. le même taux de testostérone Ah. qu'une femme. Je D'accord. parle d'un homme. Oui, oui. Donc, il aura aussi des problèmes de fertilité et tout ça. Voilà, c'est dangereux donc. Bien sûr, c'est mortel. C'est mortel, même. Un autre exemple, un Oui. dernier exemple. Oui. Si dans 10 ans, par exemple, on est apte d'avoir une maladie, eh ben, le dopage, il accélère. Au lieu d'avoir une maladie dans 10 ans, on l'aura dans 3 un an, ans, deux. dans 5 Oui, ans. c'est ça. Oui. C'est un C'est ça. accélérateur de maladie. Bravo, c'est ça. Il faut faire attention. Alors, la WNBF impose un test polygraphique hein, et un test urinaire complet. Comment ça se passe, ces contrôles? Alors, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Donc, c'est quoi le test polygraphe? Voilà. Le test polygraphe, c'est un test de détecteur de mensonges. Ah, carrément. Oui. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu recours à ça, mais par exemple, en Italie, aux États-Unis, ils font ce test-là. D'accord. Ils vous mettent dans une salle, peut-être avec des retraités de la FBI, oui. Ou Ça, c'est la CIA qui arrive là. Oui, oui, c'est ça. Avec un KGB. retraité ou quelque chose comme ça. Il vous pose au début une question banale. Il vous pose par exemple, sommes-nous aux États-Unis? Pour voir, même si vous n'allez pas mentir, est-ce que vous êtes stressé ou pas? Votre degré de stress, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est Et ce après, si ils savent que vous avez menti, eh ben, vous serez banni, tout simplement. Ça, c'est un problème. Mais bon, c'est une des façons de détecter. On va parler un peu d'entraînement et d'hygiène de vie. Concrètement, à quoi ressemble une semaine type d'entraînement pour vous? Une semaine type d'entraînement, bon, je ne vais pas vous mentir, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Ça, c'est normal. C'est humain. Donc, voilà l'essentiel. Lorsque vous parlez de moi ou en général de la musculation. De la musculation. Donc, on peut même s'entraîner une fois par semaine. L'essentiel, c'est de rester en bonne santé. Je pense que la question, c'est pour vous. Pour moi. On veut savoir, vous, quelle est votre semaine typique La semaine d'entraînement? Comment ça se passe? Chaque jour, je fais 10 000 pas. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est mon 10 000 coach. pas. Oui. C'est mon coach. Ça qui correspond me à fait 6 km, ça. Entre 7 et 8 km entre 7 et 8 km par jour. par jour. C'est énorme. Je m'entraîne 5 fois par jour. Bien sûr, je mange entre 4 et 5 fois, 5 repas répartis. Bien doser les repas ou pas? Avec une balance. Avec une balance. Donc Avec, c'est vraiment au gramme au près. gramme près. Voilà, C'est ça. très très bien. Ok. Donc, je ne vous mens pas. Lorsque je vais à la salle, déjà, ça me déstresse. C'est une drogue, hein? C'est la plus forte drogue au monde. Pour moi, hein, Oui, selon bien moi, sûr, c'est- bien sûr. C'est très fort. C'est le seul endroit où je me sens vraiment dans un temple, dans un autre monde. Je sens que je suis heureux. J'oublie les problèmes, que ce soit de travail, des problèmes personnels. Là, je suis vraiment dans les nuages. Vraiment. En tout cas, donc ça c'est donc alors, la semaine vous faites que de l'entraînement 5 fois par semaine. C'est comme ça la semaine d'un sportif de bodybuilding naturel. Oui, c'est ça, mais on peut pas. Après, bon, il y a des hauts et des bas. Hein, je veux dire, c'est On pas peut tout le temps pas comme ça. vraiment. C'est pas ça, c'est pour un athlète Oui. qui se prépare pour des compétitions. Ça veut dire que dans ma vie, lorsque mes amis me disent allez, on va sortir Ouais. telle et telle heure, je leur dis non, 22h c'est trop tard. Ah non, c'est Moi fini. déjà à 21h, 22h c'est bon, je dors. Mais on se réveille tôt. 5h, 4h du matin, ça dépend. On commence le footing, on commence. C'est ça, c'est ça. Alors, quelle place occupe la nutrition dans votre préparation? Pour moi, C'est important. la nutrition, pour moi, c'est même plus Ce important. qu'on donne à son corps, c'est important. C'est plus important que le sport, hein, je vous le garantis. Mais ici, je suis heureux d'être ici pour parler d'un sujet très très important pour la nutrition. Pour les gens qui nous écoutent, je ne suis pas en train de les encourager à manger du n'importe quoi, Bien sûr. mais il n'y a pas de nourriture qui fait grossir, maigrir. Ça veut dire que dans notre idée, vous allez manger une pizza, non, c'est mauvais, vous allez grossir. Non, ça, c'est pas vrai. Votre corps, par exemple, prenons l'exemple d'un personnage fictif qui s'appelle X. X, par jour, dépense 2000 calories. Si il mange, s'il a un apport en nourriture moins de 2000 calories, il va maigrir. Si il a plus de 2000 calories, il va grossir. Si c'est égal à 2000 calories, eh ben, il fera un maintien. Je vais vous donner l'exemple déjà d'une histoire véridique, d'une histoire réelle de Mark Hobb. Mark Hobb, il a perdu 12 kilos en 10 semaines avec un régime à base de biscuits. Ah bon? Oui, 100% à base de biscuits. Ce qui est drôle, c'est que son mauvais cholestérol, il a baissé, son bon cholestérol, il a augmenté. C'est incroyable. Ça, c'est vrai. Aussi, John Cisna, un régime pendant 6 mois seulement fast-food. Il a perdu 17 kilos. Ça prouve que sur le court terme,
ok, c'est pas méchant pour la santé, mais à long terme, on va manquer de nutriments qui sont les minéraux, les vitamines, des fibres qui sont essentielles pour notre corps. Ça veut dire que cette histoire que je vous ai racontée, c'est comme si je vous disais quelqu'un qui fume et qui fait du sport. C'est la même chose. Donc, mon message à moi, c'est que, en fin de compte, il n'y a pas quelque chose qui vous fait grossir ou maigrir, c'est votre apport en calories. Quoi d'autre? Aussi, pour les chers auditeurs, je tenais à vous informer qu'il ne faut pas se faire avoir par les fameux brûleurs de graisse. Ça n'existe pas des produits qui vous font brûler du graisse. Tout simplement, il y a des produits qui vous aident à accélérer votre métabolisme, comme par exemple la caféine, ça, c'est prouvé scientifiquement, mais des produits qui brûlent de la graisse, ça, c'est impossible. Il n'y a pas de formule magique. C'est une arnaque. Il n'y a pas de formule magique. La seule formule, c'est le déficit calorique. D'accord. Merci pour les précisions. Comment gérez-vous les périodes de fatigue ou de baisse de motivation? Ah, Dieu soit loué. Je n'ai pas de baisse de motivation. Non, ça c'est obligatoire. On a tous de baisse de motivation, mais sans l'aide de ma famille, comme on avait dit, c'est pas un sport individuel. Ma famille, mon sponsor, mon coach natibiste, je le salue, c'est Mehmet Mansouri. Sans eux, je ne serais pas allé en Arménie pour décrocher les 2 médailles d'or. Ça c'est sûr. Impossible. C'est comme un domino. Lorsque quelque chose ne marche pas, c'est un domino, tout tombe. Même les joueurs de tennis, hein, pourtant c'est un sport individuel, mais ils ont une équipe énorme derrière eux. C'est ça. Psychologique, physique, entraîneur, etc. C'est important. En tout cas, bravo à votre équipe, hein, et à tous ceux qui n'ont pas vu, ils étaient dans l'ombre pour pouvoir vous mettre dans la lumière et porter haut les drapeaux de notre pays. On va passer justement à l'image et à la sensibilisation. C'est important ce volet-là aussi. Le bodybuilding souffre parfois d'une mauvaise image liée au dopage justement ou à la superficialité. Que répondez-vous à cela? Tout d'abord, il n'y a pas de bon ou de mauvais sport. On fait ça pour nous-mêmes. Il ne faut pas tout d'abord faire un sport pour impressionner les gens. C'est pas bien. L'idée que, d'ailleurs, on en a parlé de ce sujet-là. Le mythe que le bodybuilding, par exemple, est mauvais pour la croissance chez les jeunes ou les enfants. Vous savez, même un enfant de 7 ou 8 ans, il peut faire de la musculation. Il y a plusieurs articles scientifiques qui prouvent ça. Je peux vous en citer si vous voulez. L'American Academy of Pediatrics, aussi PubMed, l'entraînement en résistance musculo-squelettique et croissance. La musculation ne bloque pas la croissance, au contraire, elle renforce les os, elle améliore la posture. Ça veut dire qu'il faut même supporter les enfants et les encourager à faire de la musculation ou n'importe quel sport. Encadré, bien sûr. Avec un coach sportif, c'est mieux pour éviter les blessures et après, on aura un handicap toute sa vie. Pensez-vous que le bodybuilding naturel peut séduire davantage de jeunes en Tunisie s'il est mieux expliqué? D'après mon expérience, oui. Moi, j'ai sauvé plusieurs personnes à ne pas se doper. Lorsqu'ils me voient, ils me disent... tu te dopes, c'est sûr. Tu te dopes, c'est sûr. Donne-moi... Donne-moi ton secret. C'est ça. Mon secret, c'est de bien manger, bien manger, dormir. Bien dormir, mais pas seulement ça. Aussi, il y a le secret, c'est la génétique. Moi, j'ai hérité ça de ma mère. Je la salue. Qui est bodybuildeuse aussi? Non, mais... Le même corps. D'accord. La V-shape, les épaules larges et tout ça, c'est la génétique. Ça veut dire que, par exemple, même un athlète naturel, par exemple, il veut ressembler à quelqu'un, c'est parfois impossible parce que c'est la génétique. On est né comme ça, on ne peut pas changer sa génétique. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut débuter dans cette discipline? On parle bien sûr du bodybuilding naturel. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je conseille n'importe quelle personne à commencer ce sport-là parce que, imaginez, tout d'abord pour la santé physique, ça augmente la force, la posture, ça rend le métabolisme plus rapide. Pour la santé mentale, ça vous rend discipliné, plus confiant, plus résilient. Vous pourriez, avec ce sport-là, gérer mieux votre stress, être plus autonome, avoir un beau corps, bien sûr, qui est très important pour nous. Le corps de rêve. C'est ça. Naturellement, on pourra avoir notre corps de rêve. Si on veut, on peut. C'est ça. Bien Rien sûr. n'est impossible. Si on met Des objectifs. des objectifs et on se les fixe et on se dit que voilà, c'est pas impossible. Et si X est arrivé alors que moi, je peux y arriver, eh ben, c'est faisable. Mais qu'est-ce que je dis? Je me dis toujours que on doit arrêter de prendre n'importe quel sportif pour exemple. On doit être l'exemple de soi-même.
Bien Sinon, sûr. on ne va pas y arriver. C'est clair. C'est ce que je Ça, me c'est dis. bien. On doit être l'exemple de soi-même. Est-ce que vous comprenez ou qu'est-ce que vous répondez? Il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Ils veulent rester sans faire de sport. Ils te disent, moi, j'aime pas le sport. Ils ont le droit quand même, non? C'est une question très très importante que vous venez de poser là et je m'y attendais pas parce que vraiment, vous savez qu'avant, le diabète, c'était une maladie qui était appelée la maladie des adultes. Maintenant, on a des personnes qui ont 20 ans et moins de 30 ans qui Sont diabétiques, qui oui. sont diabétiques. Mais beaucoup de personnes ne savent pas si ils font le sport à cet âge-là. Eh ben, ils pourront renverser le diabète et ne plus avoir de diabète. Parce que leur corps est encore en pleine croissance. Le Bien corps sûr. peut avoir des changements. Donc, je le dis haut et fort, il faut arrêter de normaliser l'obésité et de ne pas s'entraîner. Le sport, il est très important. Je ne vous dis pas de faire de la musculation. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez faire moins de la marche, au de la moins. marche, au moins 30 minutes même par jour, c'est suffisant. Déjà, rien. c'est pas mal. Voilà. C'est Ça évite d'avoir un foie gras. Voilà. ça nous évite d'avoir des maladies cardiovasculaires. Des maladies cardiovasculaires. Ça nous empêche aussi d'être diabétique. Et plusieurs autres maladies qu'on ne pourra pas arrêter de citer d'ici jusqu'au lendemain. Tout à fait. Oui. Alors, on va parler de vos ambitions. Après ce titre, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Tout d'abord, il faut que je me concentre sur mon travail. Marketing. Oui, ma fiancée et moi avions lancé une agence de marketing digital. Par la grâce de Dieu, ça marche très bien, mais il faut aussi se concentrer sur le travail, pas seulement sur le sport. On peut faire les deux Un en parallèle. complément. Vous savez, il y a des gens qui travaillent 50 heures par semaine et 60 heures et qui font 45 minutes de sport par jour. Eh bien, ils arrivent. Parce qu'ils mettent ça dans leur planning. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire du sport. Donc voilà, donc maintenant je me prépare pour le Pro Show. Comme je suis devenu un athlète professionnel, eh ben, je dois me préparer mentalement et physiquement pour le Pro Show qui sera peut-être dans 1 an et demi. Parce que ma carte pro est valable jusqu'à 2 ans. D'accord, c'est comme ça, c'est la loi. Donc je voudrais gagner encore plus de masse musculaire pour être plus prêt. C'est ça. Alors, représenter la Tunisie sur une scène internationale, ça représente quoi pour vous personnellement? Eh ben, pour être franc, j'ai pleuré rien qu'en pensant à ça. Parce que C'est une fierté. c'est plus qu'une fierté. Sur plusieurs nationalités, eh ben, il y a le drapeau tunisien sur le stage. C'est une sensation quand j'avais la chair C'est de poule. indescriptible. C'était plus beau que la médaille. Ouais. La médaille, elle valait rien devant le drapeau de la Tunisie. Je suis fier de porter les drapeaux Bien les sûr. couleurs du drapeau tunisien. Bien Désolé. sûr. Enfin, comment voyez-vous l'avenir du bodybuilding naturel en Tunisie et dans le monde? Tout d'abord, il faut être heureux que c'est en train d'augmenter les pratiquants naturels, mais malheureusement, il y a des gens qui sont on appelle ça des fake natis. Ça veut dire qu'ils utilisent des produits et qui disent qu'ils sont soi-disant Naturel. naturels. Alors que non. Ça fait mal au cœur et j'en connais des personnes qui l'ont fait. Alors, Mehdi, on va faire un jeu. Walid, j'ai dit Mehdi. Walid, Pas de on va souci. faire un jeu. Ça s'appelle Vrai ou Faux. Et on commente ensemble. Les athlètes de la WNBF doivent passer un test polygraphique avant de concourir. Oui et non. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des pays qui le font, il y a d'autres d'autres non. pays. Oui, c'est D'accord. ça. Le bodybuilding naturel interdit la caféine avant les compétitions. Non, C'est faux. c'est faux. Le men's physique se juge principalement sur la symétrie et la condition physique, pas sur la taille des muscles. C'est vrai. Tous les athlètes de la WNBF sont testés chaque mois de l'année. C'est pendant une période de l'année, mais c'est comme un interro surprise, vous voyez. C'est D'accord. ça. Le dopage est autorisé à faible dose dans certaines fédérations. Non. Mais pas oui, mais pas la WNBF en tout cas, ce qui est sûr. La WNBF existe depuis plus de 30 ans, Oui, fondée en 1989. c'est ça. Walid s'entraîne seulement 2 fois par semaine. Non, ça c'est totalement faux. Aussi, je voudrais dire une chose ici. Lorsque je me suis fracturé le bras, vous imaginez que malgré ça, j'allais à la salle de sport. J'ai fait un accident aussi 2 semaines avant la compétition. Je suis resté à faire de la marche. J'ai perdu ma grand-mère, paix à son âme. Paix à son Le âme. lendemain, eh ben, je me suis allé m'entraîner pour la compétition. Et puis c'est aussi, C'est mental. voilà, c'est C'est mental. ça. La nutrition compte autant que l'entraînement. Non.
L'entraînement plus C'est complémentaire. c'est complémentaire. Les compétitions de bodybuilding naturel sont ouvertes à tous sans limite d'âge. Oui. En finale, les athlètes doivent improviser une danse libre. Eh ben, on est en train de rire, mais il y en a. On peut. Ah On bon. peut. Ça, c'est vrai. On peut. Alors, écoutez, merci beaucoup Walid Merci beaucoup, d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Un bel exemple de discipline, d'éthique et de détermination et surtout une fierté pour la Tunisie sur la scène internationale. Merci. On retient votre message, le vrai muscle, c'est la rigueur et la persévérance, pas la triche. C'est ça. Encore bravo pour vos titres à la WNBF, la Fédération mondiale du bodybuilding naturel. On vous souhaite encore beaucoup de succès pour la suite et on espère vous revoir bientôt avec de nouvelles victoires, naturellement. Je l'espère. Merci infiniment pour cette magnifique invitation. Et une dernière chose, Oui. le corps est un temple, pas un laboratoire. Exactement. Merci pour ces belles paroles. Tout de suite, on y va avec un peu de retard avec la boîte à outils de Sahl Abou Jelben. C'est tout de suite sur la plus belle des radios, bien sûr, RTCI.